Salut les filles, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu. Désolée, j'ai eu une semaine de boulot intense et donc pas eu le temps de faire des vidéos ni même des articles sur le blog, j'en suis désolée. Mais me voilà donc pour un maquillage, on va dire un peu fumé, et je dirais que c'est plutôt un fumé de jour parce que je ne l'ai pas monté trop haut pour éviter de trop dramatiser le maquillage. C'est vraiment un fumé de jour. Et puis oui, pour celles qui se posaient la question, j'ai refoncé encore un petit peu mes cheveux. Voilà, j'ai pris encore la teinte en dessous. Je voulais voir ce que ça donne. Voilà. Donc, en attendant, si ça vous convient, eh bien écoutez, on y va. Alors, je vais vous demander de me pardonner. J'ai une mine un peu effroyable. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas, ça doit être le froid, l'eau calcaire. En ce moment, ma peau me démange. C'est pourtant pas une allergie, mais ma peau me tiraille, c'est affreux. Donc il va falloir que je me fasse une petite cure d'eau d'Avène, de crème, comment dire, apaisante. C'est une horreur. Si je pouvais me démanger, me gratter la peau, je le ferais avec plaisir. Donc je suis désolée, j'ai pas vraiment une belle mine. Bon, quand même, pour commencer, on va pas changer les choses qui marchent. La Shadow Insurance de chez Too Faced. Ah oui, si vous vous demandez ce que j'ai sur les doigts, c'est une nouveauté des vernis Nails Ink. Je crois qu'ils appellent ça Feather, je crois. Un effet plume. J'ai trouvé ça assez drôle. Il y a deux coloris. Un vernis plutôt dans les roses saumon, et puis celui-ci. Et c'est... Alors attendez, est-ce que ça va faire un... Ouais. Vous voyez, il y a comme des espèces de petites particules. C'est bleu, bleu-vert avec un peu de jaune. J'ai trouvé ça assez rigolo. Donc voilà. Alors, après avoir posé la base, j'ai réalisé ce maquillage dans des produits assez bon marché. J'ai pris donc des fards Rimmel. Donc le premier, c'est le numéro 300, le Night Jewel. Oh, il s'agit d'un très joli gris. Pardon. Un gris un peu... je sais pas comment dire. Un gris toupé, on va dire. Et puis donc, pour commencer, j'ai pris donc le pinceau 10S de chez Make Up For Ever. Donc ça, bien sûr, ce sont les anciennes collections. Alors, on enlève le surplus. Et donc, je vais tapoter sur toute la paupière mobile. Et je vais monter aussi très légèrement, mais vraiment très légèrement, parce que je vous dis, c'est pas du tout un smoky de soirée. C'est vraiment un petit maquillage un peu fumé. J'avais envie d'utiliser ces ombres. D'abord parce que pour vous proposer donc un maquillage avec des produits quand même moins onéreux que d'habitude. Donc je vais très légèrement monter au-dessus. Par contre, insistez bien sur la au niveau de la racine des cils, parce que c'est vrai que j'ai pas mis de trait d'eyeliner. Parce que je voulais vraiment que ce soit un maquillage comment dire, vraiment un maquillage de jour portable, portable facilement. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que de l'autre côté, ça s'est un peu estompé. Ensuite, avec la tranche du pinceau, j'ai prélevé un peu de matière. Et donc, au niveau de la racine des cils inférieurs, je vais juste passer le pinceau, histoire de juste donner un peu plus de définition à l'œil. Et aussi, ça va me servir, parce que, regardez, dans la lignée, j'insiste, vous voyez, je fais une espèce de petit trait, comme j'ai fait donc sur le côté de l'autre œil. Et ça va me permettre de déposer le gris un peu vers l'extérieur. Voilà, afin de, je dirais, de donner une petite forme un peu en amande ou un peu œil de chat. Voilà.
histoire d'eux. Et je vais pas dépasser parce que comme ça restera quand même assez équilibré. Ce sera maquillage du soir, ça m'aurait pas dérangé d'abord de monter un peu plus haut et légèrement dépasser, mais là quand même, c'est du maquillage de jour, on va rester sobre. Ensuite, avant de travailler le creux de ma paupière pour estomper, je prends donc le crayon, alors je suis désolée parce que j'en avais d'autres, mais la couleur était un peu trop claire, donc j'ai pris le Eyebrow, mais cette fois le Glow de chez Benefit, donc qui est un crayon couleur un peu champagne rosé et qui va me permettre très délicatement de donner un petit peu d'highlight, mais vraiment, vous voyez, de façon très discrète, et je vais en mettre un tout petit peu, voilà, au niveau du coin interne. J'ai l'œil qui tourne, c'est d'un chic. Ensuite j'ai pris donc une autre ombre de chez Rimmel qui est donc le 160, le Punchy Taupe, qui est un très joli beige un peu rosé. Alors je suis désolée, les couleurs à la maison rendent pas génial, mais c'est vraiment un beige rosé très très joli. Et donc avec le crayon Eye Contour de chez Bobbi Brown, pareil, j'enlève le surplus et donc je vais estomper les bords au niveau du gris. Donc vous voyez, le maquillage est plutôt simple, c'est vraiment pour vous montrer que en journée on peut aussi avoir un maquillage, on va dire, je peux pas dire que ce soit soutenu parce que bon, pour moi personnellement je trouve pas ça trop soutenu, mais pour celles qui n'ont pas trop l'habitude de se maquiller, bon, ça peut leur servir aussi de maquillage du soir. Voilà, donc là les yeux sont à peu près égaux. À l'intérieur de l'œil je vais mettre donc un crayon colle de chez Peggy Sage et c'est le bleu profond. Ce que j'aime dans ce crayon, dans cette teinte, c'est que ce n'est pas un bleu marine. C'est vraiment un bleu comme je les aime, un peu ardoise, et qui va rappeler un peu le gris de l'œil, sans trop être extrêmement foncé, donc ça me ferme pas l'œil, moi quand on a des petits. Ensuite pour le mascara, toujours le Max Factor, le False Lash Effect Fusion. Je le termine parce que donc, bon, c'est vrai qu'il ressemble au CoverGirl, au Lash Blush, je crois qu'il s'appelle, que ma gentille Amélie m'a ramené et m'a gentiment envoyé. Donc je termine celui-là et ensuite je me servirai avec délice de l'autre. Ma petite Mélo, encore merci d'avoir pensé à moi. Vraiment. Voilà. Ce que j'aime avec ce mascara, c'est que, d'ailleurs avec l'autre, et c'est surtout leur... c'est que ça donne, je trouve... Enfin, ça prend bien les cils un par un. Pourtant, ça leur donne un peu de corps. Et ça reste pas non plus le... Ça fait pas non plus des gros paquets. Moi, je déteste ça. Donc voilà, pour le maquillage des yeux, c'est terminé. Pardon. Donc, vous voyez, quelque chose donc qui définit bien l'œil, mais qui reste, je trouve, très féminin et en même temps assez discret. Voilà. Ensuite, pour les joues, toujours chez Rimmel, j'ai pris donc le blush, le 120, le Pink Rose, qui est juste ce qu'il faut, s'il veut bien s'ouvrir. Donc, j'en avais déjà un peu mis, donc j'ai pas besoin d'en rajouter des masses. Voilà. Pour donner un côté encore plus lumineux, je vais prendre en highlight, vous vous souvenez de mon nacre de rose, le blush de chez Maybelline, qui sert de... Je mets ça avec le pinceau Sephora fond de teint naturel.
Moi je le trouve vraiment impeccable en highlight. Donc si jamais vous voulez donner un petit peu plus de luminosité, n'hésitez pas à en mettre un tout petit peu au-dessus des yeux. Vous pouvez en mettre au niveau du nez, sur l'arête du nez. Bon, je vais m'arrêter là, je veux pas non plus... Et ensuite, pour calmer le jeu aussi, j'ai pris donc un rouge à lèvres de chez Rimmel. Il est dans la collection Kate Moss. Donc c'est le Lasting Finish by Kate. C'est le numéro 101. Vous allez voir, c'est un rose qui est presque mat. Donc vous voyez, c'est un rose assez nude. La texture est hyper confortable. Oh, mince, c'est tellement gris à la maison que j'ai l'impression d'être toute bleutée. Et c'est dommage parce que ça met pas en valeur du tout le rouge à lèvres alors qu'il donne beaucoup d'éclat. C'est dommage, c'est vraiment... les couleurs sont affreuses. Attendez, je vais voir si en mettant un petit peu de lumière à côté, c'est pas joli du tout. Voilà, je sais pas si ça n'amène rien, je suis désolée. Mais bref, voilà, un petit maquillage de jour, on va dire féminin, chic, et plutôt discret, je trouve. Voilà, j'espère que ça vous plaît les filles. En tout cas, je vous dis à très bientôt, c'est promis. Je vais essayer de faire encore 2 autres vidéos demain, pour qu'il y ait un petit peu de matière quand même. En tout cas, voilà, je vous dis toutes... j'espère que vous allez bien, je pense bien à vous toutes, et puis je vous remercie encore de votre gentillesse, et je vous dis à très bientôt. Salut!